allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et comme tous les dimanches, c'est la vidéo crime et make-up, la vidéo où je me maquille en vous racontant une affaire criminelle. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéo, je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo, et je vous mets aussi dans la barre d'infos et juste ici la playlist de mes vidéos crime et make-up. Donc comme d'habitude, petit avertissement, aujourd'hui on va parler de kidnapping, de viol, de torture et de meurtre. Donc je vous préviens si jamais c'est des sujets auxquels vous êtes sensibles. Aujourd'hui on va parler de David Parker Ray. Il est né le 6 novembre 1939 au Nouveau-Mexique et ses parents se séparent quand il a 10 ans, et à ce moment-là, il part vivre avec sa sœur Peggy chez son grand-père Ethan Ray. Donc c'était un homme très strict et il se montrait violent avec ses petits-enfants quand ils lui désobéissaient. David et sa sœur n'avaient plus de contact avec leur mère, mais leur père venait leur rendre visite de temps en temps. Et c'était un homme violent et alcoolique, et quand il venait voir David, il lui apportait des magazines porno BDSM. À l'école, David était harcelé par ses camarades de classe pour sa timidité, surtout envers les filles. C'est durant son adolescence qu'il va développer ses fantasmes de viol et de torture, et sa sœur va tomber sur des dessins BDSM qu'il a fait. Il commence aussi assez jeune à consommer de la drogue et de l'alcool. Après le lycée, David rejoint l'armée en tant que mécanicien, mais va recevoir une libération honorable. En tout, David a été marié 4 fois et ces 4 mariages ont fini en divorce, on n'a pas plus de détails que ça. Et il a eu 2 enfants. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il aurait commencé à tuer, on pense que c'est vers les années 1950, donc il était assez jeune. Mais c'est seulement en 1999 que la police l'a arrêté après qu'une de ses victimes ait réussi à s'échapper. On n'a jamais su non plus combien de victimes il avait fait en tout. La police suppose qu'il aurait fait entre 60 et 100 victimes, donc c'est énorme. Il ciblait les prostituées et il les attirait en leur faisant croire qu'il voulait leur acheter des services sexuels, ou bien il se faisait passer pour quelqu'un de la police qui les arrêtait avec un faux badge. Donc il y avait plusieurs complices dont on parlera plus en détail plus tard, mais il y avait sa petite amie Cynthia Handy, une de ses filles Glenda Ray. Il y avait aussi un ami à lui qui s'appelait Denis Roy Yancey, et régulièrement il invitait aussi des amis à lui à violer les femmes qu'il avait enlevées. David Parker Ray est surnommé Toy Box Killer ou le tueur du coffre à jouets, car il torturait ses victimes dans un mobil-home de 40 mètres carrés qu'il avait insonorisé et aménagé et qu'il appelait sa boîte à jouets. En tout, il a dépensé 100 000 $ pour équiper son mobil-home. Dans son mobil-home, on retrouve énormément d'objets de torture, vraiment il y a de tout. Il y a des fouets, des chaînes, des poulies, des sangles, des pinces, des barres écarteurs, des lames chirurgicales, des seringues, des scies, des sextoys dont même certains qu'il avait fabriqués lui-même, destinés vraiment à torturer les femmes sur lesquelles il s'en servait. Il avait aussi fabriqué un générateur électrique avec lequel il torturait ses victimes, et en fait il les installait sur une chaise de gynécologue avec les pieds écartés et attachés comme ça, avec un miroir au plafond pour qu'elles puissent voir absolument tout ce qui leur arrivait. Il avait aussi fabriqué une espèce de construction en bois qui maintenait en fait les femmes penchées en avant pour qu'il puisse les violer. Il faisait aussi intervenir des amis à lui pour les violer, et aucun d'eux ne s'est dit mec... c'est bizarre ce que tu fais, genre aucun n'a prévenu la police ni rien. Et il y avait aussi ces chiens qu'il faisait venir pour violer les femmes. Au fil des années, David est devenu assez calé sur comment torturer quelqu'un. Donc il avait collé sur les murs du mobil-home des schémas et des explications sur comment infliger la douleur, comment torturer psychologiquement un esclave sexuel. Il expliquait comment rendre une personne totalement docile et lui laver le cerveau de 16 manières différentes. En 1993, il a aussi fait un enregistrement de 45 minutes qui explique en gros ce qui va arriver aux victimes, donc tout ce qu'elles vont subir, qu'elles sont maintenant son esclave sexuelle et qu'elles vont être violées, torturées pendant des jours et des jours, et que toutes les victimes avant seront tuées et qu'elles aussi finiront mortes. Donc il passait cet enregistrement au début, en fait, quand il kidnappait une femme et qu'il l'installait, il lui passait cet enregistrement pour qu'elle soit prévenue de ce qui allait lui arriver. Il ne tuait pas toujours ses victimes, parfois il les relâchait parce qu'en fait elles étaient droguées, donc quand il les relâchait, elles se souvenaient pas forcément exactement de ce qui leur était arrivé, et elles avaient du mal à savoir si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Donc comme je l'expliquais, David a torturé des dizaines et des dizaines de femmes pendant des années sans que la police ne se doute de quoi que ce soit, et c'est le 22 mars 1999 que une de ses victimes, Cynthia Vigil, âgée de 22 ans, réussit à lui échapper. Donc Cynthia Vigil était une prostituée et habitait à Albuquerque. David lui avait proposé 20 $ contre une fellation dans sa Toyota RV et elle a accepté. Et au moment où elle monte dans le véhicule, elle voit que
L'autre Cynthia, donc la petite amie de David, est là. Donc pour pas qu'il y ait de confusion, Cynthia V, Cynthia Vigil, la victime, Cynthia H, Cynthia Andy, la petite amie de David. Donc elle voit que sa petite amie est là et en fait elle se rend bien vite compte que c'est un piège parce qu'ils vont la bâillonner et l'attacher. Et ils vont conduire pendant des heures jusqu'à arriver au mobil-home. Une fois arrivés, ils vont lui mettre un collier de chien en métal avec une chaîne et ils vont l'attacher à côté d'un lit. Donc David lui passe le fameux enregistrement vidéo où elle découvre ce qui va lui arriver. Donc elle va être torturée pendant 3 jours non-stop. Ils vont lui faire des trucs mais innommables. Elle va être violée énormément de fois. Elle va devoir faire des fellations à David. Ils vont la suspendre au plafond et la fouetter, enfin énormément de choses horribles. Et au bout de 3 jours, David doit s'absenter un moment, donc il laisse les deux Cynthia ensemble. Et sur le coup, Cynthia H, franchement, elle a été mais complètement conne, mais tant mieux. Parce que du coup, elle s'éloigne un moment et en fait, à côté du lit où était Cynthia V se trouvaient les clés de ses menottes. Donc elle réussit à les attraper et à se détacher. Et pour vraiment aller jusqu'au bout de sa bourde, à côté du lit, il y avait aussi un téléphone. Donc elle appelle la police. Donc Cynthia H, elle finit quand même par réaliser que elle a été un peu bête. Et elle voit donc que l'autre Cynthia a réussi à se détacher. Donc elle prend une lampe de chevet qui se trouvait à côté et elle la frappe à l'arrière du crâne et donc elle éteint ensuite le téléphone, elle coupe l'appel en cours à la police. Ensuite les deux femmes se battent et Cynthia avait réussi à attraper un pic à glace donc qui avait servi à la torturer un peu avant et elle le plante dans le cou de Cynthia H et elle part en courant tout de suite. En fait elle était nue, elle avait juste le collier de chien et elle était entièrement nue mais elle ne cherche pas à attraper le moindre vêtement, elle court tout de suite parce qu'elle se dit que si elle passe une seconde de plus dans ce mobil-home, elle risque de mourir. Donc elle va courir jusqu'au bord de la route et là elle va essayer d'arrêter une voiture mais en fait elle fait un peu peur à voir, du coup les voitures qui passent s'écartent d'elle et continuent sans même s'arrêter. Moi je me mets à leur place, si je roule tranquillement et que je vois une femme nue couverte de sang de la tête aux pieds avec une chaîne autour du cou, c'est vrai que je saurais peut-être pas forcément comment réagir. Donc comme elle voit que ça sert à rien et que les voitures ne s'arrêtent pas, elle décide d'aller voir au niveau des habitations. Elle s'embête pas à sonner, à attendre que les gens lui ouvrent parce qu'elle se dit qu'à tout moment Cynthia H va la rattraper. Donc elle essaye d'ouvrir les portes. Et elle trouve une maison dont la porte d'entrée est ouverte et elle rentre dedans directement et il y avait une femme qui était en train de regarder la télé tranquillement et qui donc voit Cynthia comme ça. Donc la femme accepte immédiatement de l'aider, elle ferme la porte à clé et elle appelle la police et elle donne à Cynthia aussi de quoi se couvrir. Cynthia apprend alors qu'elle se trouve à 250 km de son domicile à Albuquerque. Elle explique aux policiers où se trouve le mobil-home où elle a été torturée, mais en fait une patrouille de police est déjà en route suite à l'appel qu'elle avait passé et qui avait été interrompu. Cynthia est immédiatement emmenée à l'hôpital et elle explique qu'elle a été utilisée comme esclave sexuelle et elle a de nombreuses brûlures et de nombreuses blessures sur le corps qui prouvent tout ce qu'elle raconte. Donc la police arrive rapidement sur le lieu du mobil-home et en fait ils trouvent Cynthia H et David en voiture, donc prêts à partir et ils les interpellent. Et eux en fait s'étaient déjà mis d'accord sur leur version et du coup chacun va expliquer à la police de son côté quand ils sont interrogés qu'en fait Cynthia V est une amie à eux et qu'elle est accro à l'héroïne et qu'en fait ils essaient de l'aider à s'en sortir. Donc la police fouille le mobil-home et ce qu'ils vont trouver va correspondre à la version de Cynthia V. Donc le pic à glace est toujours là ainsi que la lampe de chevet que les deux femmes ont utilisé quand elles sont battues. Et ce que la police va découvrir va vraiment les choquer profondément. Donc parmi tout ce qu'ils retrouvent, il y a une vidéo qui date de 1996 où une femme se fait violer donc par David et pour l'instant ils ne savent pas de qui il s'agit mais donc ça fait quand même une victime supplémentaire. Donc bien évidemment il y a assez de preuves dans le mobil-home pour arrêter Cynthia et David et leur caution s'élève à $1 million chacun. Les voisins de David n'avaient absolument aucune idée de ce qui se passait à quelques pas de chez eux. Pour eux, David était quelqu'un de totalement normal, personne n'avait jamais eu de soucis avec lui et il n'avait jamais rien vu et jamais rien entendu. L'affaire a été médiatisée partout dans les journaux et grâce à ça, plusieurs victimes ont réussi à se reconnaître et à venir voir la police pour dire qu'elle aussi avait été victime de David. Donc d'abord, il y a Angelica Montano qui était une connaissance du couple et qui est venue expliquer à la police qu'un mois plus tôt, elle a subi la même chose. Le 17 février, elle avait eu besoin d'emprunter de la préparation à un gâteau et elle est allée chez eux et ils l'attendaient là, armés. Donc Cynthia avait un pistolet et
David avait un couteau et ils l'ont torturé pendant 3 jours avant de le relâcher au bord d'une autoroute. Donc quand elle a été relâchée, c'est un policier qui l'a retrouvée et elle lui a raconté tout ce qui lui était arrivé et bizarrement il n'y a eu absolument aucune suite à ça. Le policier a dû croire qu'elle mentait, qu'elle inventait, je sais pas, mais il n'y a eu aucune suite. Donc on en est pour l'instant à 3 victimes reconnues. Donc il y a Angelica Montano, il y a Cynthia Vigil et la femme sur la vidéo qui a toujours pas été identifiée. Un jour pendant qu'elle était alcoolisée, il y a quelques années, Cynthia H s'était confiée à un ami à elle et lui avait parlé de ce qu'elle faisait avec David et elle lui avait dit qu'elle assistait à ces tortures car ça lui donnait de l'adrénaline. Et à l'époque, elle avait parlé de 4 à 6 meurtres que David avait démembrés et jetés dans le lac qui se trouvait à côté de chez eux. Cynthia accepte de coopérer avec la police en échange d'une réduction de peine et elle leur donne plus de détails sur leurs crimes. Et elle avoue en tout 14 meurtres et dit que c'est David qui s'occupait de tuer et de se débarrasser de tous les corps. Cynthia va aussi révéler que Glenda, l'une des filles de David, était complice d'un des meurtres avec Denis Roy Yancey qui est donc un des amis de David. Ils ont participé à la torture et au meurtre de Mary Parker qui était âgée de 22 ans. Donc c'est le 5 juillet 1997 qu'ils l'ont enlevée et elle était mère de 2 enfants aussi et c'était l'ex-petite amie de Denis. Donc ils l'ont torturée pendant 3 jours avant de la tuer. Donc c'est Denis qui l'a étranglée avec une corde et Denis et David se sont débarrassés de son corps. Après ça, la police va enfin découvrir qui se trouve sur l'enregistrement vidéo qu'ils ont trouvé. Donc une femme va venir les voir en leur expliquant que sa belle-fille a été enlevée et torturée par David. Donc à l'époque en fait sa belle-fille avait réapparu après 3 jours sans donner de nouvelles, sans donner de signes de vie et elle était complètement désorientée. Et en fait donc son mari, donc le fils de la femme, le mari de la fille qui a été enlevée, lui il pensait en fait qu'elle l'avait trompée, qu'elle était partie pendant 3 jours faire un petit week-end de débauche, qu'elle l'avait trompée, qu'elle s'était droguée, enfin et que du coup c'est pour ça qu'elle n'était pas capable d'expliquer où est-ce qu'elle avait été. Et du coup il a divorcé et toute la belle famille l'a rejeté. Donc cette jeune femme s'appelle Kelly Garrett, elle va être interrogée par la police, elle a toujours très peu de souvenirs de ce qui s'est passé, elle se rappelle simplement que c'est Glenda qui l'a emmenée, qui l'a enlevée, qui l'a emmenée donc dans la boîte à jouets. Donc, le jugement de David va être divisé en 3 procès, un pour chacune des victimes connues, donc Cynthia Vigil, Angelica Montano et Kelly Garrett. Le premier procès a dû être reporté et Angelica Montano est décédée avant son procès à elle et du coup son témoignage ne pouvait plus être pris en compte. En 2001, David conclut un accord avec la police et il est condamné à 224 années de prison. Il devait être interrogé le 28 mai 2002 mais il décède d'un arrêt cardiaque juste avant d'être interrogé. Et concernant les complices, quand il a été arrêté, Denis a absolument tout avoué à la police. Il a reçu 2 peines de 15 ans de prison et il a été libéré au bout de 11 ans, il a eu une remise de peine en 2011, sauf que 3 mois plus tard, il n'a pas respecté les conditions de sa remise en liberté et du coup, il est retourné en prison pour purger le reste de sa peine. Cynthia a aussi accepté de coopérer avec la police et elle a eu une peine de 36 ans de prison et elle a pu bénéficier d'une remise de peine en 2019 et elle est sortie. Le 26 avril 1999, Glenda est arrêtée et elle plaide non coupable. Elle va être condamnée à 2 ans et demi de prison et 5 ans de probation. Personnellement, je trouve que c'est extrêmement peu, vu ce qu'elle a fait. Elle a tué personne, mais elle a participé aux enlèvements et aux tortures de plusieurs personnes, donc c'est pas cher payé quoi. Et voilà, c'était l'affaire du Toy Box Killer David Parker Ray. Donc dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de cette affaire et ce que vous en pensez. Enfin moi personnellement, je trouve que c'est tellement choquant. La violence, le sadisme de cet homme, enfin vraiment ça me choque en fait qu'il y ait des individus comme ça qui existent sur Terre. Je trouve ça juste horrible. Déjà je comprends pas qu'on puisse vouloir faire du mal à quelqu'un, surtout cette personne nous a jamais rien fait, mais alors lui, enfin c'est vraiment un tout autre niveau, mais c'est incroyable ce qu'il y avait dans son mobil-home, enfin vraiment, il a vraiment réuni tout ce qu'il a pu trouver pour faire du mal, c'est juste horrible et aimer ça, enfin moi je trouve ça tellement choquant et en plus surtout le nombre de victimes qu'il a pu faire, on sait même pas combien il en a fait, enfin il en a fait peut-être 100, même peut-être plus même. Pendant quasiment 50 ans, le mec il a torturé des femmes au quotidien et jamais personne n'a remarqué quoi que ce soit jusqu'à ce que Cynthia réussisse à s'échapper. Heureusement pour elle, heureusement qu'elle s'est échappée et heureusement que la police l'a cru parce que sinon il aurait continué jusqu'à sa mort en fait. Enfin voilà, vous pouvez me laisser vos avis en commentaire pour qu'on en discute tous ensemble et si c'est pas déjà fait, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!